Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite les titres. Démarrage d'un atelier de sensibilisation au profit des magistrats auxiliaires de justice et des représentants de l'Ordre national des avocats. Notre pays signe avec le gouvernement français le 4e contrat de désendettement et de développement ainsi que son accord cadre. Le département de l'environnement lance à partir de la wilaya du Guidimara la campagne nationale de sensibilisation sur les feux de bourse. Bienvenue à toutes et à tous. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec la coopération espagnole, a organisé un atelier de sensibilisation sur la feuille de route de lutte contre les séquelles de l'esclavage, et ce, au profit des magistrats et auxiliaires de justice. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les participants sur la feuille de route de lutte contre les séquelles de l'esclavage et sur le rôle des acteurs judiciaires dans la protection des droits de l'homme. Précision avec Rabia Deda. Afin de sensibiliser les magistrats et les auxiliaires de justice sur la feuille de route de lutte contre les séquelles de l'esclavage et sur le rôle des acteurs judiciaires dans la protection des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec la coopération espagnole, a organisé cet atelier qui durera 2 jours. À l'occasion de l'ouverture de l'atelier, le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zein, a indiqué que le respect des droits de l'homme et la concrétisation des libertés individuelles et collectives demeurent aujourd'hui un outil pour mesurer le niveau de progression dans la construction de l'état de droit. Il a ajouté que la lutte contre les séquelles de l'esclavage se trouve au cœur des préoccupations du président de la République, des préoccupations concrétisées sur le terrain par le gouvernement, des plans d'action ambitieux comprenant entre autres la matérialisation du respect des droits de l'homme et la préservation des libertés. De son côté, le représentant du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, M. Eckhard Strauss, a passé en revue les progrès enregistrés dans ce domaine par la Mauritanie. La Mauritanie a fait des progrès mesurables dans la signature des conventions internationales et de soumettre des rapports périodiques aux organes conventionnels. L'adoption de la feuille de route le 6 mars a été suivie entre-temps par l'adoption d'un plan de travail pour sa mise en œuvre. Le processus d'élaboration de la législation sur le mécanisme national de prévention de la torture est en bonne voie et nous espérons que l'adoption de la loi respective au cours de la prochaine session du Parlement. Les participants à l'atelier suivront 2 jours durant la présentation de plusieurs exposés touchant les différents aspects de la feuille de route de lutte contre les séquelles de l'esclavage, notamment l'état de la ratification par la Mauritanie des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et les aspects judiciaires de la dite feuille de route. 23 745 304 €, soit l'équivalent de 9 200 milliards d'ouguiyas, tel est le montant du 4e contrat de désendettement et de développement ainsi que son accord cadre signé aujourd'hui conjointement à Nouakchott par le ministre des Affaires économiques et du Développement et l'ambassadeur de France dans notre pays. Les secteurs de l'enseignement, de la sécurité et de l'aménagement du territoire et les préoccupations des jeunes par la création d'opportunités d'emploi au niveau des wilayas de la Saba, du Guidimara et du Gorgol vont être les principaux bénéficiaires de cette convention. Précision avec Abdullah Damaba. La France octroie 9,2 milliards d'ouguiyas, soit 23,7 millions d'euros de financement à la Mauritanie. Cet accord constitue le 4e et dernier contrat de désendettement-développement. Ce dernier contrat d'une durée de 6 ans va couvrir la période 2014-2019. Ainsi, le secteur de l'enseignement primaire et secondaire bénéficiera de 6 millions d'euros. La formation professionnelle et l'insertion professionnelle sera financée à hauteur de 4 millions d'euros, en plus de la poursuite du programme Vaincre de 8,7 millions d'euros. La sécurité alimentaire aura une allocation de 5 millions d'euros. Cet accord a été signé par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ould Zein, et le directeur de l'AFD. Lors de son allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement a rappelé
que la signature de cet accord fait partie des retombées de la récente visite du président de la République en France. Il est par la suite revenu sur les différents secteurs qui vont bénéficier de ce financement. L'ambassadeur de la France en Mauritanie est revenu sur les motivations de cet accord. Nous sommes totalement ici dans une logique de partenariat puisque le C2D, vous le savez, est né de la rencontre de deux volontés politiques très fortes, celle de la Mauritanie de s'engager résolument, et je vous en félicite Monsieur le Ministre, à lutter contre la pauvreté de ces populations, et celle de la France d'accompagner tout aussi résolument votre pays dans l'atteinte de cet objectif. On peut rappeler que l'objectif général de cette initiative, lancée sur proposition de la France au sommet du G7 de Lyon en 1996, est de permettre aux pays bénéficiaires de retrouver un niveau soutenable d'endettement. En complément des mesures décidées par l'ensemble des bailleurs de fonds à l'époque, la France, dans une démarche très volontariste, a consenti un effort additionnel consistant notamment en la prise en considération dans un cadre bilatéral de l'annulation de la dette. Cette rencontre s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement. Il faut rappeler par ailleurs que le contrat de désendettement-développement s'inscrit dans le cadre de la mesure d'annulation de la dette décidée par la communauté internationale envers les PPTE, pays pauvres très endettés, dont notre pays a pu bénéficier. 40 personnes issues des deux secteurs publics et privés auront 2 jours durant à profiter des travaux d'un atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux et défis des négociations de l'accord de partenariat économique organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. L'objectif de cet atelier est de renforcer et d'améliorer les connaissances des participants sur les conventions internationales et leurs divers mécanismes. Moussa Ndiaye. Cet atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux et défis des négociations de l'accord de partenariat économique APE, auquel prennent part plusieurs acteurs ici de 2 secteurs privés et publics, vise à renforcer et à améliorer les capacités des participants sur cet accord en conformité avec les conventions internationales. À l'ouverture des travaux de cet atelier, Madame Nahamit Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a mis l'accent sur l'importance des échanges commerciaux dans l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. Elle a ajouté que le renforcement des capacités à travers cet atelier va sans nul doute encourager la croissance durable de la Mauritanie pour réduire la pauvreté. L'Organisation internationale de la francophonie ne ménage aucun effort pour accompagner les efforts des pouvoirs publics mauritaniens, notamment dans le domaine des négociations de l'accord de partenariat économique APE. En fait, il s'agit d'un atelier de sensibilisation et d'information au profit du secteur privé mauritanien. Et l'objectif de l'atelier, donc, c'est de mettre à jour les connaissances du secteur privé sur l'état d'avancement des négociations APE et aussi de formuler des recommandations, propositions au secteur privé pour sa meilleure participation et implication dans les négociations APE. Et cet atelier organisé par le ministère du Commerce, Industrie et du Tourisme en partenariat avec la francophonie à travers le programme de francophonie, renforcer les capacités de développement commercial qui est connu sous le nom de Hub and Spokes. Plusieurs exposés et débats sont au programme de cet atelier, où les participants ne manqueront pas de présenter les recommandations au cours de cet atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux et défis des négociations de l'accord de partenariat économique APE. Lors de sa visite d'information et d'orientation dans la wilaya du Brakna, notamment à Bogué, le ministre de l'Agriculture, M. Brahim Oulembarek ou Mohamed El Mokhtar, a annoncé au cours d'une rencontre avec les différentes coopératives féminines de Bogué, où il a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les efforts de 51 coopératives. Melika Nakli. Au cours de sa visite dans le Brakna, le ministre de l'Agriculture, M. Brahim Oulembarek ou Mohamed Mokhtar, a effectué une visite à une plaine de 70 hectares où sont cultivés le riz et les légumes. Il s'est rendu également à Bogué où il a visité une extension agricole
qui vise à augmenter les superficies cultivables. Les travaux sont exécutés par la SNAT, Société nationale d'agriculture et des travaux, en collaboration avec la société marocaine STAM. Dans la localité d'Aéré, Mbar, relevant de la Moukata'a de Bababé, le ministre a pu se rendre compte de l'avancement des travaux dans ce périmètre agricole. Il a reçu d'amples explications sur le déroulement des travaux. Le ministre est également rendu à Bilan, dans la wilaya du Brakna. M. Brahim Mbarak Mohamed Mokhtar a donné des instructions aux responsables quant au respect des délais impartis. Lors de sa réunion avec les populations, leurs représentants ont remercié les pouvoirs publics pour les efforts déployés en leur faveur, soulignant les problèmes que leur posent l'eau et les semences. En réponse, le ministre a précisé que les problèmes posés à la campagne hivernale de culture du riz sont de nature technique et par conséquent peuvent être surmontés. Malgré ces problèmes, ajoutait le ministre, la campagne hivernale se déroule dans des conditions satisfaisantes grâce aux mesures techniques prises pour assurer sa réussite, notamment la préparation précoce et la disponibilisation des intrants agricoles. 4200 familles bénéficieront d'une assistance technique du ministère de l'Agriculture, ce qui traduit l'intérêt qu'accorde l'État à l'amélioration des conditions des populations dans les zones rurales. Fin de la tournée d'information de 3 jours dans les wilayas du Hod al-Qarbi et du Hod al-Sharqi effectuée par la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib. Cette visite a permis à la ministre de l'Élevage de tenir plusieurs rencontres avec les éleveurs des localités visitées. C'est un compte rendu de Mohamed Oulzamzam. La visite d'information et des prises de contact entamée la semaine dernière par la ministre de l'Élevage, Dr Fatimata Habib, au niveau du Hod Sharqi lui a permis de visiter les différentes structures techniques relevant de son département. Sur place, la ministre a reçu des explications détaillées inhérentes au bon fonctionnement de la délégation du Hod Sharqi. Le délégué a présenté devant la ministre la situation sanitaire et pastorale de la wilaya. Néanmoins, il déplore la nécessité d'initier un recensement exhaustif du bétail, la fourniture d'intrants vétérinaires, en plus de la construction et réhabilitation des infrastructures vétérinaires existantes. Répondant à toutes les questions soulevées, Madame la ministre Dr Fatimata Habib a rassuré les responsables que rien ne sera épargné par le département afin de régler l'ensemble des problèmes prioritaires. Durant son séjour dans le Hod al-Gharbi, la ministre de l'Élevage a visité la ferme pilote d'insémination artificielle des bovins à Gungel, relevant de la Moukata'a d'Ayoun. Les populations rencontrées se sont félicitées de cette visite avant de souligner leur adhésion dans cette expérience pilote qui permettra d'améliorer qualitativement et quantitativement le rendement de notre ressource animale, considérée comme l'un des piliers de l'économie nationale. Plus les pluies sont abondantes et plus les pâturages sont nombreux. Cependant, les feux de brousse se multiplient à de telles occasions. Pour limiter les effets négatifs des feux de brousse, le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise chaque année en cette période une campagne de parafeu. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Kamara, qui a procédé au lancement de cette présente campagne dans la wilaya de Guidimacha, plus précisément dans la commune de Hassi Chegar. Restons toujours avec Mohamed Oulzamzam. L'excellente situation pastorale cette année du pays est consécutive à la bonne pluviométrie enregistrée dans la wilaya de Guidimacha. Comme il a été toujours de tradition, le département de l'environnement et du développement durable organise chaque année une campagne de protection des pâturages. Cette année, Hassi Chegar dans la wilaya du Guidimacha a été choisi pour abriter le lancement de la campagne pare-feu compte tenu des bons pâturages. Le coup d'envoi a été donné par M. Hamedi Kamara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence du Wali de Guidimacha, les structures régionales du département, les élus locaux de la commune de Hassi Chegar et la société civile. L'occasion pour les ministres de l'Environnement et du Développement durable de s'étayer l'importance de cette campagne. L'évaluation des pâturages réalisés lors d'une mission organisée conjointement par mon département, ceux de l'intérieur et de la décentralisation et de l'élevage au niveau des wilayas agro-silvopastorales a confirmé l'existence d'une quantité importante de pâturages avec une bonne répartition spatiale qui peut satisfaire les besoins du cheptel pour une partie de l'année. Dans ce contexte, et compte tenu du nombre de feux de brousse estimés en moyenne à 166 feux par an, dans les sites wilayas qui estiment environ 479 000 hectares de pâturage,
notre gouvernement se doit de prendre des mesures pour atténuer les dégâts qu'occasionnent ces feux. Aujourd'hui, ces feux de brousse constituent l'un des facteurs majeurs de la dégradation des ressources naturelles et de la désertification. Ils sont à l'origine des dégâts importants sur la biodiversité, l'économie nationale et les personnes et leurs biens. C'est pourquoi, qu'à la fin de la période hivernale de chaque année, le gouvernement mène dans les zones pastorales une vaste campagne de protection des pâturages contre le feu de brousse qui est basée sur les 3 axes principaux suivants. La réalisation des pare-feux, la sensibilisation des populations et enfin l'extinction des feux de brousse. Le Wali a souligné l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la protection des pâturages. Le maire de la commune de Hassé-Chegar a remercié quant à lui le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour l'intérêt qu'il n'a cessé d'accorder aux citoyens en général. La mise en œuvre de cet important programme de protection des pâturages a été confiée par le ministère de l'Environnement à la SNAT, comme le souligne son directeur général. La durée d'exécution des travaux est prévue pour 2 mois, avec un financement de 347 millions d'ouguiyas. Des engins ont été déployés sur le terrain afin de réaliser le travail conformément au cahier des charges, conclut le directeur général de la SNAT. À Sidi Babi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamidi Kamara, a clôturé sa tournée par la visite de la station Radio Mauritanie à Sidi Babi. L'occasion pour le ministre d'expliquer les grandes lignes de la politique de son département dans le domaine de l'environnement avant d'expliquer les objectifs de la campagne Pare-Feu et le rôle que doivent jouer les comités villageois dans le domaine de la sensibilisation. Les collèges de Rindiaou au Gorgol et de Niabina au Brakna ont été réceptionnés par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Issa Oulbilel. Ces installations pédagogiques vont décongestionner les autres établissements scolaires exposés, comme nous le souligne El Haj Abdallah Hidjin. L'accès des enfants ruraux à la scolarisation et la limitation du phénomène de la perdition scolaire est devenu une réalité en Rindiaou au Gorgol et en Niabina au Brakna grâce à ces 2 nouveaux collèges flambant neufs. La cérémonie de réception de ces nouvelles installations pédagogiques coïncide avec la rentrée scolaire 2014-2015. Chacun des 2 collèges est composé de 4 classes d'un complexe technique doté d'une salle de lecture, d'une bibliothèque et d'une salle de réunion pour les professeurs, d'un laboratoire, des bureaux administratifs, d'un local pour le gardiennage. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Oulbilel, a souligné l'importance de ces installations pédagogiques pour décongestionner les autres établissements scolaires. Il a précisé que ces installations entrent dans le cadre du plan d'action tracé par le gouvernement pour hisser le niveau de l'enseignement, ajoutant que le département œuvre pour l'amélioration des rendements pédagogiques des élèves par des suivis et des évaluations continues du travail des enseignants. Le coordinateur général de la coopération espagnole a mis en exergue l'importance des installations pédagogiques et les rôles dans le développement de l'enseignement en Mauritanie. Le projet de la coopération espagnole témoigne de l'importance très particulière que notre pays accorde au développement social et économique de la Mauritanie et de la qualité des relations fraternelles entre nos 2 pays. Nous étions ce matin à la wilaya de Gorgol, où nous avons remis aux autorités éducatives les clés d'un collège fonctionnel construit ainsi que complet et équipé de labos, bibliothèques et sanitaires. Le maire de la commune de Niabina et le président de l'association des parents d'élèves ont tour à tour loué ces acquis et exprimé au nom des populations relevant de la commune les reconnaissances au pouvoir public pour la réalisation de ces édifices scolaires de proximité. Ils ont aussi plaidé pour la construction d'un lycée dans la zone afin de fixer les habitants au terroir et limiter le phénomène de la déperdition scolaire. Ces installations pédagogiques ont été réalisées sur un financement de la coopération espagnole à hauteur de 76 millions d'ouguiyas. Les droits des journalistes en période de crise, tel est le thème sous lequel s'était réunie l'Union des journalistes mauritaniennes hier. Cette soirée entre dans le cadre de la semaine de manifestation de soutien à notre confrère Ishaq Oul Mokhtar, disparu sur le territoire syrien depuis plus d'1 an.
La présidente de l'Union des journalistes mauritaniennes, Mme Meimamint Mohamed Ahmed, a, dans un mot prononcé pour la circonstance, demandé aux autorités publiques de ne ménager aucun effort afin de libérer notre confrère Ishaq Ould Mokhtar. Plusieurs autres journalistes, présidents de regroupements, se sont succédés et abordés dans le même sens. Restons toujours dans le même cadre de la Semaine nationale de solidarité avec notre confrère Ishaq Ould Mokhtar pour souligner que l'association des caméramans mauritaniens a également organisé hier une manifestation pour dire tout son soutien à notre confrère. L'occasion pour le président de cette association de demander à tous les Mauritaniens d'œuvrer ensemble pour la libération de Ishaq Ould Mokhtar. C'était tout pour l'information. Le rappel du titre. Démarrage d'un atelier de sensibilisation au profit des magistrats auxiliaires de justice et des représentants de l'Ordre national des avocats. Notre pays signe avec le gouvernement français le 4e contrat de désendettement et de développement ainsi que son accord cadre. Le département de l'environnement lance à partir de la wilaya du Guedmaha la campagne nationale de sensibilisation sur les feux de bourse. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale.